Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de la Grande Espace. Toute l'équipe, comme à l'accoutumée, est mobilisée pour un numéro qui est placé sous le signe de la rencontre et de la découverte. Au menu, les rubriques habituelles que nous avons, ainsi que l'entretien que nous allons faire avec notre invitée Eva Fontaine, astuces, info, zapping, réseau, ainsi que les sujets que vous allez découvrir. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, le numéro Grand Espace pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Énorme plaisir de vous retrouver sur le plateau de la Grande Espace et comme indiqué dans l'introduction, notre numéro d'aujourd'hui est placé sous le signe de la rencontre et de la découverte. On pourrait même dire et de la redécouverte. Eh bien, cela nous renvoie à notre invitée, Eva Fontaine. Donc, elle nous vient de la France, bien sûr, mais ce n'est pas un hasard et nous allons découvrir. On va faire la causette avec elle donc, autour de ce projet. Sous le signe donc de la rencontre et de la découverte. Bonjour et bienvenue, Eva. Bonjour Monsieur Koné. Je peux serrer la main? Oui, bien sûr. Super. Alors, donc, écoutez, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de la Grande Espace. Et moi donc, merci. Et donc, je disais que cet entretien, ce numéro est placé sous le signe de la rencontre. Donc, rencontre avec la Guinée, votre rencontre avec la Guinée et aussi de la découverte ou même de la redécouverte. Donc, vous êtes originaire de la Guinée à la base? Oui, c'est exact. Ma mère est guinéenne, elle vient d'Iré-Corée et mon père est français. Donc j'habite en France et je suis née en France. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour effectuer un stage dans le cadre de mes études de fin d'année. Et pour cela, j'ai effectué ce stage dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre, pendant 10 semaines. Pendant donc 10 semaines, Eva Fontaine sera avec nous et comme elle l'a dit, dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Et justement, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons souhaité l'inviter pour parler donc de ce qu'elle fait justement dans ce cadre-là. Mais avant, on a envie de vous demander qu'est-ce qui a été l'élément qui a déclenché votre choix pour venir en Guinée. Et puis déjà, d'ailleurs, parlez-nous des études que vous avez faites, études pour lesquelles vous venez pour le stage. C'est quoi les études? Alors, je suppose que ce n'est pas des études de maçonnerie. Non, bien sûr. Non, d'accord. Alors, à l'obtention de mon bac économique et social avec mention, j'ai décidé de partir en Angleterre pour améliorer mon anglais parce que j'ai toujours eu dans la perspective de vouloir travailler à l'international. Alors, dans un premier temps, je suis restée 10 mois là-bas. Ensuite, j'ai été dans l'université du Havre, qui se situe en Normandie, faire un DUT technique de commercialisation pendant 2 ans. Donc, ça a pour mission de former des commerciaux polyvalents qui savent gérer des stocks, acheter, vendre. C'est la mission première de ce DUT. Alors, pour finir et avoir le diplôme, nous sommes dans l'obligation d'effectuer un stage. Alors, j'apprécie énormément les informations. C'est pourquoi tous les soirs, je regarde le petit quotidien présenté par Yann Barthès. Et grâce à lui, j'ai été au courant que Conakry était la capitale mondiale du livre. De cette façon, je me suis informée au niveau des réseaux sociaux, sur Internet. J'ai contacté ma mère et une fois que j'avais conscience de cet événement, je me suis dit c'est là-bas que je veux faire mon stage. Parce que ça s'inscrit dans ma perspective plus tard de pouvoir travailler à l'international dans des projets comme celui-ci. Donc, et on va dire que c'est donc Conakry, capitale mondiale du livre qui a retenu votre attention et vous avez décidé de venir. Dans un premier temps, mais également pour connaître mes origines, parce que ma mère est guinéenne et j'avais jamais eu l'opportunité de pouvoir découvrir ce pays qui est formidable de part. Et la mère, elle vit en Guinée ou en France? Non, elle vit en France. Elle vit en France, d'accord. Alors, puisque vous avez dit que vous avez contacté maman, et donc Conakry, capitale mondiale du livre aussi au cœur, donc la rencontre de Eva avec son pays au travers de son stage, ce stage qu'elle donc effectue dans le cadre de la fin de ses études. Alors, donc, et vous êtes rentré en contact avec qui concrètement? Comment ça s'est mis vraiment en place? Par le ministre de la Culture. Oui. Dans un premier temps, ensuite par... Vous avez appelé au téléphone? Non, c'est par mon réseau, voilà, c'est des connaissances familiales, amicales. Donc non, on va essayer de voir, on va peut-être rentrer dans votre réseau, il est intéressant. Vous pouvez rentrer dans le réseau du ministre, et ça, c'est pas mauvais, hein? Donc de cette façon-là, j'ai pu avoir les informations et rentrer dans cette grosse organisation qui est Conakry, capitale mondiale du livre.
Donc vraiment ça, c'est dans la perspective de mon stage de milieu d'études, puisque en rentrant en septembre, j'ai fait passer des concours pour les grandes écoles de commerce en France. Ouais. Du coup, il me reste encore 3 ans d'études, donc vraiment là, c'est un stage d'observation, de découverte, Oui. avant tout, puisque de par mon jeune âge, j'ai pas énormément d'expérience et c'est comme ça qu'on arrive à l'acquérir. Et venir bosser sur un projet comme Conakry, capitale mondiale du livre. On va voir dans la suite de notre entretien avec Eva que c'est un grand projet et tout l'intérêt qu'il y a pour elle d'effectuer son stage au sein de ce gros projet où il y a beaucoup de choses. Notre grand coup d'œil d'aujourd'hui, c'est parti. À Conakry, la journée mondiale de la photographie a été célébrée dans un restaurant chic de la place. Ce fut pour les professionnels de la photo une aubaine pour donner un petit signe de vie après avoir été longtemps engloutis dans le silence. Retour sur cet événement que nous avons suivi pour vous dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. C'est dans ce restaurant très fréquenté de la capitale Conakry que les organisateurs ont célébré la journée mondiale de la photographie. Journée qui a été organisée cette année dans le cadre de la désignation de Conakry comme capitale mondiale du livre. L'UNESCO nous a donné un mandat d'une année pour faire des activités et c'est le sens vraiment de la célébration de cette journée. Marquer le 19 août, dire que la photo est importante pour la mémoire collective. Visiblement ravis de la célébration de cette journée et en dépit de la mésentente au sein de la corporation, les photographes guinéens n'ont jamais été aussi mobilisés autour d'un événement. L'Office guinéen du cinéma et de la photo, qui en est l'institution de tutelle, a saisi l'occasion pour en appeler au soutien des photographes. Il faut qu'on s'occupe des photographes et des cinéastes. Aujourd'hui, c'est vrai que tous ceux qui ont un smartphone se lèvent pour dire qu'ils sont photographes. Non, on va faire de la formation, on va faire de la professionnalisation. Donc, il va falloir s'y mettre. Merci. Vive la Guinée. La célébration de cette journée a porté sur une exposition des photos qui a vu déambuler de nombreux visiteurs professionnels et amateurs d'art photographique qui n'ont pas manqué d'apprécier et d'encourager. Disons, c'est une journée qui n'était pas célébrée en Guinée. Mais voilà, pour une première fois, comment elle a mobilisé du monde. Et en tout cas, on se rend compte quand même qu'il y a un événement. Et nous saluons vivement aussi les photographes guinéens auxquels nous demandons vraiment à mettre du sérieux, à s'organiser afin de promouvoir la photographie dans notre pays. Outre les visiteurs composés de professionnels et d'amateurs passionnés de photos, l'événement a attiré de nombreuses personnalités qui ont tenu à soutenir les photographes. Nous avons tenu à être là dans le cadre de Conakry Capitale Mondiale du Livre pour encourager les photographes à continuer leur travail, à faire en sorte qu'ils soient pas seulement témoins de l'histoire, mais qu'ils nous restituent aussi la beauté de la nature et aussi dans le domaine de l'environnement qui est un domaine extrêmement important. Comme invité, le ministère de l'Environnement a évoqué la nécessité de mettre le travail des photographes au service de la sensibilisation pour la protection de l'environnement. Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts mettra à contribution l'activité de photographie pour assurer les activités d'information et de sensibilisation en matière de protection de l'environnement. La célébration des événements internationaux en Guinée fait partie de la stratégie du Commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, afin de renforcer le rayonnement de sa mandature. Toutes les journées mondiales doivent être célébrées en partenariat avec les principaux acteurs. Et c'est le sens. Nous avons fait appel à l'ONASIC, nous avons fait appel aux différentes associations de professionnels, de photographes, pour pouvoir célébrer cette journée, dire que la photo a sa place dans l'éducation, dans l'épanouissement de la jeunesse guinéenne. L'ONASIG a affiché sa volonté à redynamiser le secteur de la photographie en raison de son rôle sacré de préservation de la mémoire collective. Le rôle régalien de l'ONASIG, c'est la mémoire collective. Donc on a décidé de remettre tout ça là en scène et de valoriser notre patrimoine culturel par la photo, le cinéma. La cérémonie avait aussi une allure très glamour, parfumée à la musique, comme pour faire
Rêver les photographes d'un avenir radieux. On revient donc, mesdames et messieurs, sur le plateau de la Grande Espace. Je rappelle, pour ceux qui viennent tout de suite de se joindre à nous, que notre invité du jour, c'est Eva Fontaine, donc justement qui est en Guinée en stage et dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Et on dit aussi qu'il nous a rejoint notre chroniqueur, pas comme Gueux, pour toute la durée de cette émission et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de sujets avec lui dans la besace. Donc justement, comme à l'accoutumée, pour accompagner l'invité aussi. Eva, alors donc on a vu ce grand coup d'œil sur la journée Mandela Day. Vous y avez participé, en tout cas on sait que vous étiez là. Et qu'est-ce qui vous a frappé à l'occasion de cette journée? Quel intérêt ça a présenté pour vous? Premièrement, c'était une magnifique journée qui était très bien organisée de par un groupe qui venait d'Amérique du Sud avec une personne exceptionnelle qui nous a fait des chants, des enfants qui ont su jouer, qui ont pu montrer de leur valeur, de quoi ils étaient capables. Et ensuite, c'était la mémoration d'un homme très important, notamment pour le monde entier, mais pour les Africains, de par les différentes choses qu'il a pu effectuer dans sa vie. Super, donc il s'agit de Nelson Mandela et donc c'était bien et on en profite pour faire un joli coucou donc à tous ceux qui se sont mobilisés à cette journée d'ailleurs à laquelle l'équipe de la Grande Espace était mobilisée et pas seulement la télévision Espace TV aussi y était. Alors Pacom, bonjour et bienvenue. Bonjour. Allez, très rapidement, je te présente notre invité du jour, Eva Fontaine, donc justement, et que tu vas découvrir le long de l'émission, donc un stage en Guinée avec le projet Conakry, capitale mondiale du livre. Donc très rapidement, quel est le premier sujet que tu nous proposes? Oui, aujourd'hui on verra les différentes possibilités qui existent de se faire traquer par un téléphone portable. Donc, alors aujourd'hui, tout le monde utilise des smartphones, soit Windows Phone ou Android. Alors il arrive des moments où des personnes se plaignent en disant que l'un de leurs connaissances a acquis certaines données de leur téléphone portable. Alors, ils s'imaginent comment est-ce que cela est arrivé. Oui. Alors, c'est une technologie qui existe, que je vais taire le nom, mais je vais expliquer comment ça se passe. Alors, par exemple, aujourd'hui, vous êtes ami à moi ou je suis ami à Eva, et je lui demande son téléphone portable juste pour appeler. Alors, elle va me remettre, juste pour quelques secondes. Alors, pendant que je effectue le téléphone, après avoir effectué l'appel, je peux installer juste une petite application qui me permettra de recevoir tous les SMS qu'elle reçoit sur mon téléphone portable, les appels qu'elle reçoit, en audio bien sûr, la conversation, je le reçois, ses photos, ses vidéos, je le reçois sur mon téléphone portable et même je peux la géolocaliser où elle est exactement. Incroyable. Les maris jaloux vont être vraiment intéressés, pas que les maris jaloux, hein, même les femmes aussi, je ne sais pas. Mais c'est impressionnant ce que vous nous apprenez parce qu'effectivement, si on peut se faire traquer, avoir toutes les informations que l'autre reçoit sur son téléphone, les SMS, même les vidéos, tout ce qu'on peut échanger avec quelqu'un, oui, ça devient sérieux, quoi. À une condition, bien sûr. Aujourd'hui, nul ne peut se passer de l'Internet. Ouais. Donc, lorsqu'on veut lire les mails, c'est Internet à travers notre smartphone, le Facebook, Twitter, Viber. Alors, une fois que vous recevez un appel, l'appel s'enregistre, vous recevez un SMS, il s'enregistre. Et dès que vous vous connectez à Internet, toutes ces données sont transférées sur le téléphone de votre... de la personne qui a juste installé, qui vous espionne. Ouais. Donc, il peut savoir qui vous envoie des messages, quelles sont vos conversations, est-ce que des conversations privées que vous avez, il peut les écouter et savoir qui vous appelez et à quelle heure vous avez eu cette conversation. Donc, ça peut être aussi office de demande de rançon. Par exemple, je l'espionne, elle a certainement des photos. Les infos. Ces photos surtout, moi je m'intéresse plus aux photos et des vidéos. Alors je prends sa vidéo, des photos, je les récupère et je cherche à savoir quel est son Facebook. Et en plus de cela, avec l'application, on vous donne la possibilité d'espionner toutes ces conversations Viber. Incroyable ça. Et WhatsApp. Donc, sachant que je peux l'espionner en
en regardant ces conversations Viber, je peux savoir avec qui elle communique. Donc, ces photos que je récupère, je peux les publier sur un réseau social. Et quand elle est Parce que cette personne peut avoir accès. Je croyais simplement que il peut recevoir les copies, mais il peut avoir accès aux photos, avoir une copie, il peut les récupérer et puis les publier. Et puis les publier. Donc, du coup, quand tu les publies et vous les voyez, elle va les voir certainement. Alors, moi, maintenant, je demande une rançon. Je lui dis, OK, tu veux que j'arrête ça? Envoie-moi tel montant, telle somme. Mais je sais pas, c'est impressionnant, c'est vraiment, même moi, ça peut aller loin, ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre, parce que si ça suffit, si ce n'est que pour les couples, pour les relations, on va dire, amicales, amoureuses, ça va encore, mais c'est que là, ce que vous nous apprenez, même dans le cadre professionnel, on peut donc se faire traquer. Dans le cadre professionnel, supposons je suis un DG, je suis un chef d'entreprise, je veux vérifier toutes les activités qui se font autour de mes employés. Donc, j'installe cette technologie qui me permet de vérifier, de surveiller mes employés. Donc, aujourd'hui, par exemple, l'Internet, enfin, Facebook, avant, était destiné aux étudiants de l'université de Harvard. Mais après, c'est sorti au grand public. Donc, cette solution qui est destinée uniquement aux entreprises va certainement sera disponible pour le grand public. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a des couples qui sont en palabre, qui sont tout le temps en train de vérifier qu'est-ce que les femmes reçoivent comme SMS, qu'est-ce qu'elles reçoivent comme appel. Donc, du coup, ça peut leur permettre de pouvoir installer cette application d'espionner. Je ne dis pas de le faire. C'est pas une bonne chose. Hein. Mais c'est juste une manière de dire c'est possible, donc de faire très attention à qui vous donnez votre téléphone. Non, mais c'est vrai que je pense qu'on l'a déjà dit ici, c'est que finalement, Internet, avec tous ces outils dont on ne peut plus se séparer, hein, c'est un peu comme un couteau à double tranchant. Autant il peut nous servir et autant ça peut nous créer aussi des problèmes. Je ne sais pas ce que Eva en pense, mais sur ce sujet précis, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Je suis complètement d'accord avec vous. Avec le boom technologique, des nouvelles technologies, il faut être méfiant. Voilà, c'est vraiment, comme vous le dites, un couteau à double tranchant. Il faut savoir l'utiliser et savoir à qui on fait confiance et à qui on souhaite partager les informations. Et surtout que le téléphone portable, il est strictement personnel. On doit pouvoir veiller à ce que... Mais ce genre de choses, souvent, les gens ont accès à nos téléphones. Forcément, ça passe toujours par les parages, par vos proches, je vais dire, par vos proches. Donc, justement, un ami à qui on a confiance, une amie ou un collègue qui vous est très proche, va prendre votre téléphone parce que vous avez complètement confiance. Hein. Mais quelles sont donc, avant de quitter ce sujet-là, je sais qu'il y en a d'autres, quelles sont les dispositions normalement qu'on peut prendre pour éviter justement de se faire traquer comme ça avec ce logiciel-là? Oui, il existe des applications qui permettent de sécuriser votre téléphone portable pour chaque action menée. Supposons je lui demande son téléphone portable pour appeler, elle va le déverrouiller. Juste pour l'appel. Quand tu finis l'appel, le téléphone se verrouille automatiquement. Il y a des solutions informatiques pour le faire. Et en plus, il faut mettre un code de verrouillage et il faut éviter de mettre un code à schéma. C'est-à-dire le schéma quand on dessine. Parce qu'il est très facile à craquer ça. Il suffit tout simplement, lorsque une personne fait son schéma sur son téléphone, je vais prendre de la poudre, je mets ce téléphone-là, comme ça, et je verrai ses empreintes, d'où ses empreintes sont passées, d'où sa main est passée pour pouvoir déverrouiller son téléphone. Donc, comme ça? Voilà, donc du coup, je peux avoir le schéma qu'elle a effectué pour déverrouiller son téléphone. Donc, il est préférable d'utiliser le PIN, le code PIN. Donc, un chiffre quelconque, c'est bon. Et donc, en général, il faut toujours sécuriser son téléphone en attribuant un mot de passe et en utilisant des applications qui vont verrouiller le téléphone après chaque action menée dans le téléphone. Astuce info dans la grande espace avec Pacom Gueux, notre spécialiste maison, et puis donc justement chroniqueur info pour tout ce qu'il faut savoir pour se mettre à l'abri justement de tout ce qui peut nous arriver sur Internet. Alors, Eva Fontaine donc, est notre invitée pour toute la durée de ce numéro, donc comme on a dit, placé sous le signe de la rencontre et de la
découverte. Donc Eva qui rencontre son pays, qui rencontre les Guinéens, qui rencontre sa culture d'origine, qui rencontre surtout cet événement qui est Conakry, capitale mondiale du livre, pour capitaliser davantage d'expérience, mais aussi il ne s'agit pas seulement de la rencontre, au-delà il y a une découverte. Alors aujourd'hui on va parler, s'agissant donc de votre stage et quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, parce que vous avez dit Conakry, capitale mondiale du livre, c'est un projet immense, mais vraiment immense, et même dans le sujet on a vu qu'il y avait différents événements qui activités apparaissent différentes tous les mois. Donc là, vous travaillez sur quoi dans le cadre de votre... en sachant même que au-delà, même Conakry, capitale mondiale du livre, c'est autour du livre, mais pas seulement, il y a plein d'autres choses. Et puis il y a d'autres acteurs qui sont impliqués. Enfin, voilà, comment vous vous retrouvez dans ce gros truc avec plusieurs choses dedans? Vous vous occupez de quoi et de quoi? Alors, on m'a mis en charge de 2 gros projets principalement pendant ces 10 semaines. Le premier, c'est celui de la 7e journée médicale qui aura lieu du 28 au 2 novembre. Alors, je suis en charge principalement de la communication avec mon directeur qui est Monsieur Diane Diallo. Alors ici, on s'occupe principalement des affiches, de toute la communication médiatique au niveau de la presse, de la radio, de la télévision. Donc ça prend forme par des réunions qui ont lieu 2 fois par mois. Les commissions qui se réunissent pour parler justement de la méthode à mettre en place, des moyens qu'il faut mettre en place, que tout le monde soit en accord. Parce que bien évidemment, on émet des idées, mais il faut que tout le monde soit d'accord avec cela. Et ensuite, il y a également la mise en place du colloque international de présence africaine qui souhaite fêter son 70e anniversaire dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Pour l'organisation, c'est un moyen pour Conakry, capitale mondiale du livre, de faire performer cette initiative en tant que capitale mondiale du livre pour une durée sur le long terme, tout comme par exemple Ouagadougou qui est la capitale du cinéma militant. Conakry, la Guinée souhaiterait également devenir la capitale mondiale du livre en Afrique, en faisant venir des personnes comme Wole Soyinka, prix Nobel de la littérature. C'est un moyen de faire perdurer Conakry, capitale mondiale du livre, dans le temps. Bien, voilà. Donc faire perdurer Conakry, capitale mondiale du livre, dans le temps, c'est aussi l'un des objectifs du projet. Mais alors vous parlez, on va prendre le premier projet, vous parlez de la 7e journée médicale. Et concrètement, il s'agit de quoi? Cette journée médicale consiste à quoi faire? Elle consiste à faire... Pour permettre à nos, à nos téléspectateurs de savoir de quoi on parle, parce que bon, on est là aussi pour ça. Oui. Absolument. Alors, elle fait venir des médecins de France, plus précisément de la Guinée, région Rhône-Alpes, de les faire venir en Guinée. Et de cette façon, les docteurs, les médecins, les chercheurs peuvent échanger entre eux. D'accord. Voilà, c'est vraiment la principale mission de ça. C'est important qu'il y ait cet échange entre les médecins, qu'ils puissent communiquer entre eux et partager leur savoir, leurs demandes, leurs connaissances. Les techniques, les technologies même et tout ça. Parce qu'effectivement, c'est vrai que les maladies tropicales, comme on dit, ne sont pas forcément des maladies de l'autre côté. Savoir comment eux ils font pour s'y prendre. Et ces maladies sont fréquentes ici, par exemple. Il y a des unités de l'autre côté, il y a des unités pour les maladies tropicales, parce qu'effectivement, il y a des gens qui quittent ici pour aller là-bas. Enfin, et puis, bon, l'autre côté, comment ils font face à d'autres pathologies. Ces échanges sont donc nécessaires. Et c'est d'ailleurs, donc c'est aussi des rencontres, ça. La rencontre de ces médecins de l'autre côté de la France avec les médecins d'ici. C'est pour ça qu'on a dit encore une fois que l'émission d'aujourd'hui est placée sous le signe de la rencontre et de la découverte. Alors, on va continuer à découvrir, donc, justement, après, donc, vous avez parlé, vous travaillez sur le projet de la 7e journée médicale dans le cadre de votre projet, mais aussi le deuxième projet. Et qu'est-ce que c'est exactement, concrètement? C'est-à-dire que ce projet dont vous parlez. Alors, c'est la mise en place d'un dossier de sponsoring, puisque pour faire venir et faire mettre en place des événements comme celui-ci, il faut des financements.
Donc, je dois essayer de trouver ces financements pour permettre aux colloques, aux personnes prestigieuses, à ces écrivains de pouvoir venir et de participer à ce colloque. D'accord, donc ça c'est, on va dire en quelque sorte, c'est un événement pour célébrer le présence africaine. Voilà. Enfin, la maison d'édition ou... La maison d'édition, ouais. ça serait pour elle l'occasion de fêter son 70e anniversaire D'accord. pendant ce colloque Ok. des indépendances. Oui. africaines. 70e anniversaire. D'ailleurs, pour parler un tout petit peu de cette maison d'édition en présence africaine, c'était la maison qui a été créée donc par Alioune Diop, si j'ai bonne mémoire, Alioune Diop, et puis c'est l'une des toutes premières, hein. Enfin, c'est la première maison d'édition mise en place par des Africains au cœur du quartier latin et pas seulement sur la rue des écoles. Bien sûr. C'est une revue qui se préoccupe réellement de l'image de l'Afrique au niveau du monde entier. Et c'est vrai que c'est une des maisons d'édition qui a travaillé, qui a aidé les mouvements d'émancipation à travers la plume, en tout cas des écrivains. Je pense que des revues comme Légitime Noir, pas mal de choses un peu de ce style-là pour accompagner les écrivains à s'exprimer, à parler de l'Afrique, enfin, beaucoup de courants littéraires, en tout cas, sont passés là et ça a soutenu parce que les gens ont pu faire publier plein de choses et ça me fait penser à Nation Nègre et Culture. C'était une thèse au départ, d'après les informations, qui n'a pas eu d'éditeur français. Et parce que, voilà, mais Présence africaine avait donc permis à publier donc cet ouvrage. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Grande Espace, c'est aussi les sujets que nous vous proposons, donc les sujets que nous partageons avec vous. L'autre rendez-vous à ne plus jamais manquer tous les week-ends sur Espace TV. Donc aujourd'hui, je rappelle, notre invitée est Eva Fontaine, donc, qui nous a fait la sympathique et admirable amitié de nous tenir compagnie pour l'émission. Et puis, évidemment, nous avons notre inséparable sur le plateau, Pacom, donc Gueux, pour parler de toutes les astuces et des informations liées aux usages que nous faisons au quotidien de nos smartphones, de l'outil Internet et de tout ce qui va avec. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, donc voilà, je vous propose notre deuxième sujet pour ce numéro. Et puis après, derrière, on continue la causette avec Eva. C'est parti. Le camp Almami Samori Touré a servi de cadre ce vendredi à la dédicace de deux ouvrages. L'un sur la vie de Bokar Biro et l'autre sur Cheikh Fantamadi Chérif, l'érudit de Kankan. En souhaitant la bienvenue aux auteurs, le directeur de cabinet du ministère de la Défense a indiqué le caractère inédit de l'événement. J'avoue que depuis l'indépendance, c'est la première fois que l'armée est honorée d'une présence si prestigieuse d'intellectuels. Merci d'être venu au ministère de la Défense nationale. Dans son exposé, le professeur Malado a précisé que l'épopée de Bokar Biro, racontée dans son ouvrage, porte sur les sources locales. Les traditions orales sont importantes. J'ai écouté une épopée, j'ai écouté une musique, j'ai écouté une version d'un Farba qui parlait de Bokar Biro. Et imaginez le déclic que cela peut faire. À la manière d'un cours magistral, le professeur Lanciné Kaba a exposé sur les fondements de l'érudition de Cheikh Fantamadi Chérif. Les étudiants guinéens ont besoin de savoir qu'il y a des Guinéens qui pensent, qui réfléchissent et qui se posent des questions. C'est ça qui enrichit. Les deux ouvrages présentés ont en commun une portée historique et surtout le devoir de mémoire pour ainsi baliser le chemin de la jeune génération.